C'est un moment historique à l'échelle de notre association Donner la main don de soi. Nous allons être reçus dans quelques instants à l'Assemblée nationale pour présenter notre proposition de loi pour les sans-abri. Je peux vous dire que je suis ému parce que je pense à ceux que l'on aide dans les rues de Lyon, de Villeurbanne et ailleurs. Je pense à vous, vous qui avez tout perdu, parce qu'il y a une solution qui est détenue par notre association et cette solution, on va la défendre auprès d'une députée de la nouvelle majorité. Précédemment, nous avions alerté le président de la République, des députés de gauche comme de droite. Nous avons été écoutés, nous avons été entendus précédemment, mais personne ne s'est approprié pour l'instant notre proposition de loi. Et nous espérons que la nouvelle majorité va être encore plus sensible, va nous écouter et s'approprier le projet. Ce projet est très simple, c'est de porter les sans-abri et notamment les familles de sans-abri à la campagne pour permettre de sauver la fermeture d'école ou de permettre la réouverture d'école sur un projet de 2 ans. Nous allons en discuter dans quelques instants auprès de cette députée. On croise les doigts et on va dans quelques instants vous dire ce qui est ressorti de cet entretien. Alors, si on devait faire un peu le débriefing entre guillemets de ces rencontres, de ces rendez-vous, quels seraient-ils? Alors déjà, Gilles, un honneur d'être reçu dans ce lieu prestigieux de l'Assemblée nationale. Nous, petite association, je n'ai pas de honte à dire petite association, parce que nous ne sommes que de riches bénévoles. On est riches de nos cœurs. On n'a rien d'autre que nos cœurs, notre bonne volonté, notamment pour aider les sans-abri ou aider les enfants qui souffrent de maladies rares, de choses comme ça. C'est notre savoir-faire. Donc un honneur, merci. C'est vraiment de dire merci à une élue de la République d'avoir pris le temps de nous écouter. Je pense qu'on se doit également de remercier Madame Do, qui a consacré 1 heure de son temps précieux pour l'écoute attentive et je pense sincèrement sensible de cette démarche. Donc première chose qu'on a réussi, on a été écouté. J'ai eu la chance d'être écouté aussi à la Commission européenne à Bruxelles au mois de juillet. Elle a rappelé l'existence d'une loi, bon, dont acte. Si on était là, c'était pour apporter un projet de loi sur une loi qui a priori existe déjà mais qui ne semble pas véritablement appliquée. Alors, qu'est-ce qui s'est dit ou quels ont été les thèmes abordés durant cet entretien, Jean-Marc? Alors donc nous on a proposé avec Gilles notre proposition de loi qui est très très simple. C'est d'extirper la misère de ces ghettos que sont les grands centres-villes de Paris, de Marseille, de Lyon, de Toulouse, de Strasbourg, où ceux qui n'ont plus rien se regroupent pour tendre la main, c'est le dernier espoir, la mendicité, gagner 3 sous. Et avant notre rendez-vous à l'Assemblée nationale, c'est une femme sans-abri qui est venue me demander l'aumône. L'image était forte et quand on a pris le métro, tenez-vous bien, sur 5 arrêts de station, j'ai été obligé de donner 3 pièces à trois sans-abri qui faisaient la manche dans la rame du métro, plus une femme sans-abri devant l'Assemblée nationale. Voilà la réalité. Et que peut-être les solutions à apporter traînent un peu pour être véritablement efficaces. Et celle que tu as remise en lumière auprès de Madame Do et potentiellement également auprès du président de la République française, va dans le sens d'une intervention auprès d'une parcelle de ruralité. Exemple concret, des villages dont certaines écoles vont fermer parce qu'il n'y a pas suffisamment d'élèves. Effectivement, une famille avec des enfants, des migrants ou des non-migrants, des gens qui sont dans une détresse urbaine. Pourquoi? L'idée est toute simple. Pourquoi, entre guillemets, ne pas leur proposer d'avoir une situation plus confortable, d'avoir une position plus généreuse? Ils servent à quelque chose en termes numériques, mais également dans cet univers rural, on est loin des turpitudes urbaines. Être accueillis différemment, s'intéresser à leur origine, s'intéresser à leur parcours. Souvent dans la ruralité, il y a plein de gens qui ont du temps à donner, il y a plein de gens qui ont envie d'échanger, et puis ça crée des opportunités. Je crois qu'il y a des exemples en Italie où il y a des villages qui ont véritablement été sauvés par les migrants, des villages qui étaient en train de péricliter intégralement.
Alors on nous dit que porter des sans-abri à la campagne pour sauver la fermeture d'école ou permettre l'ouverture d'école, ça existe déjà. On me dit qu'il y a une loi qui existe en France qui permette aux maires de candidater pour recevoir des familles avec une aide de l'État, sur un contrat de 2 ans avec loyer à 1 €, et que la préfecture est là pour organiser ces déplacements. Eh bien, excuse-moi, Gilles, tu es journaliste. Est-ce que tu as eu vent aujourd'hui qu'une loi existante permet à un maire de recevoir 1 à 3 familles maximum de sans-abri avec des enfants pour éviter la fermeture de son école, pour permettre la réouverture de l'école et surtout proposer un emploi minimum pour un des 2 parents, un emploi municipal pour l'encadrement peut-être de la crèche, de la cantine, pour faire l'entretien des espaces verts ou un travail administratif en fonction du talent et du savoir-faire de l'un des 2 parents qui va être accueilli, avec un logement adapté loyer à 1 € pour qu'il reconstitue en 2 ans un capital. Est-ce que Gilles, tu as entendu parler d'une loi qui permet ça? Donc, je veux reconnaître que supposer que cette loi soit appliquée sur le terrain, ça se remarque pas beaucoup. Pas du tout. Ça a vraiment du sens. On peut regretter que seule Madame Do, députée de Seine-et-Marne, nous ait reçus. On vient de Lyon, d'accord, chercher l'erreur, voilà, c'est pas la peine de s'attarder plus longuement là-dessus. Résultat, si vous regardez l'actualité, au mois de septembre, à la rentrée, c'est toujours la même actualité. C'est des banderoles de parents d'élèves, on ferme notre école, on ferme notre classe. Vous écoutez les grandes stations de radio, de télé au mois de septembre, vous avez toujours un maire quelque part en France qui dit « Au secours, on ferme mon école, on ferme ma classe et qu'est-ce que vont devenir les gamins et ma ville, mon village est en train de péricliter parce qu'on perd l'âme et le cœur vivant et ce qui va faire le futur de la commune, c'est-à-dire l'école. » Elle nous rappelle que la loi existe, dont acte, mais elle existe et elle est appliquée comment cette loi? Elle est tellement bien appliquée qu'on est obligé de revenir avec un potentiel projet de loi ou des aménagements pour essayer de générer un projet de loi. C'est pour ça que depuis plus de 3 ans, je milite pour qu'il y ait vraiment un texte légal qui permette à un maire rural en France de faire venir 1 à 3 familles maximum avec des enfants pour sauver son école. Et que ce maire qui va faire l'effort d'accueillir une famille avec ses enfants puisse proposer un logement adapté, que la famille n'ait pas à payer de loyer, simplement 1 € par mois pour qu'elle reconstitue son capital, que le maire puisse donner un petit boulot sur le principe des emplois jeunes, qui finalement beaucoup ont marché, c'est devenu aujourd'hui des emplois pérennes, et bien sur le principe qu'en 2 ans, cette personne, le papa ou la maman, au bout de 2 ans, auront peut-être un emploi pérenne dans la commune et pourront rebondir, et on aura extirpé cette misère des grands centres, on va les déplacer à la campagne, et en déplaçant ces familles, ces enfants, et en déplaçant les sans-abri avec un accompagnement en campagne, on va créer du besoin. Et si on crée du besoin, on crée de l'emploi. Et on sait, on est à une époque où on peut travailler à la maison, de chez soi. Il faut qu'on déclenche l'exode urbain. Il faut qu'on retourne travailler et il faut qu'on apporte nos richesses à la campagne. Et moi, je reste persuadé que c'est en emmenant les sans-abri dans un autre monde, pour prendre un bol d'air, sortir de ces grands centres de misère finalement, pour leur donner une chance, une vraie chance de rebondir en 2 ans. La question est comment faire pour que cette loi soit véritablement utilisée? Comment faire pour que ton projet de loi ou de non-loi, entre guillemets, soit un peu plus utilisé ou qu'il éclaire certaines personnes? Je veux dire, un maire dont la classe de CE2 ou CE1 va fermer, ou dont l'école va fermer, c'est évident que lui, ça lui parle. C'est évident que lui, ça lui parle. Il est prêt à accueillir une famille de migrants, une famille dans la détresse, parce qu'il est en quête, avec tout le respect qu'on a pour les gens qui vont faire le nombre, il est en quête d'un nombre. Il est en quête d'un nombre. Mais bien évidemment, derrière ce nombre, il y a une famille, il y a une vie. C'est une vie différente, qui va apporter un regard différent, qui va avoir un engagement différent, qui va apporter une autre culture, une autre alimentation, une autre musique. Et c'est ça aussi, la mondialisation. C'est pas que le business.
Bon, il ne faut pas se couper de là d'où on vient. Il ne faut pas se couper de là d'où on vient. Voilà, la France, elle doit beaucoup à la ruralité, il ne faut pas l'oublier.